Le harcèlement, il faut en parler. Et si on n'arrive pas à en parler, il faut l'écrire. J'ai la chance d'être dans une cuisine qui est ouverte sur la salle de restauration. Et donc du coup d'avoir un œil attentif sur l'environnement et sur nos collégiens. C'était un collégien qui régulièrement se faisait vider son verre d'eau, qui se faisait voler ses fruits, qui se faisait voler sa salade. Et donc il disait jamais rien. Je voyais qu'il se laissait faire. Alors il était toujours très attristé à la fin. Et donc jusqu'au moment où il déjeunait toujours tout seul en fin de service. C'est des signaux qui m'ont alerté grâce à la formation que nous avons reçue par le département des Bouches-du-Rhône. Et donc j'ai pu discuter avec ce collégien, aller m'entretenir avec lui à la fin du service, essayer de comprendre ce qui n'allait pas. Et donc nous avons pu réagir à la fois le mettre lui en sécurité et prendre les mesures nécessaires pour le harceleur. Moi, depuis ces faits-là, je mets régulièrement une boîte à mots, ce qu'on appelle, ce qui permet justement à ce que les élèves qui n'arrivent pas à en parler puissent écrire de ces situations de harcèlement. Le harcèlement, il faut en parler. Et si on n'arrive pas à en parler, il faut l'écrire. C'est extrêmement important. Moi, ce que je veux dire aux collégiens, c'est que vous êtes là dans des établissements sûrs, en sécurité, et vous y jouez votre avenir. Donc votre scolarité doit se passer le mieux possible, en paix, en sécurité et tous ensemble.